premier point, je voudrais aborder la question de la valorisation énergétique des déchets. Et je voudrais savoir si, dans le cadre des études qui sont conduites actuellement par l'État, si la filière des combustibles solides de récupération, les fameux CSR, va être qualifiée d'énergie renouvelable. Première question. Deuxième point, les plateformes locales de rénovation énergétique, dispositif d'impulsion d'un guichet unique en faveur de la transition énergétique des habitats dans les territoires, avec un accompagnement puissant de l'ADEME, qui arrive là au terme d'un programme de 3 ans. Position du gouvernement quant à ces plateformes locales de rénovation énergétique, est-ce que l'État, via l'ADEME, continue d'accompagner? Troisième point, on a connu les TEPCV, on n'y revient pas. Vous avez maintenant un nouveau dispositif qui se nomme les contrats de transition énergétique que vous avez évoqué, écologique, contrat de transition écologique que vous avez évoqué tout à l'heure. Je souhaiterais connaître l'ambition réelle de ce programme et surtout la maille, l'interlocuteur localement, c'est la région, le département, le pays, une intercommunalité. Et enfin, dernier point, moi je pense, Monsieur le Ministre d'État, vous connaissez le département d'Ille-et-Vilaine. Je vais citer des localités. Plaine-Fougère, Entrain, Louvigné-du-Désert. Ce sont des localités qui sont situées dans des territoires ruraux. Et je trouve que la question de la transition énergétique, c'est exactement comme la question des nouvelles technologies. Elle devrait permettre de corriger les disparités qui existent entre les territoires. Et aujourd'hui, il y a un grand écart d'accès à l'énergie, à des conditions techniques, économiques et financières qui soient acceptables pour pouvoir implanter des entreprises dans les territoires. L'Ille-et-Vilaine, que vous connaissez, est un département très industriel. La circonscription de Fougères, où je vis, on a pratiquement 40% d'emplois industriels. Et se pose une question de l'accès à l'énergie, notamment le gaz naturel ou le gaz d'origine méthanisation, par exemple. Et là, j'aurais voulu connaître les orientations et la volonté stratégique du gouvernement. Il y a une question qui a été posée sur l'accès au gaz. Effectivement, bon, tous les territoires, ils n'ont pas le réseau de gaz naturel, car ce n'est pas forcément rentable partout, donc ça ne va pas forcément évoluer. Mais il est vrai que dans certains cas, la méthanisation, elle peut alimenter les consommateurs locaux, et notamment, par exemple, et c'est déjà le cas, ça peut servir à chauffer les serres. Je pense que on peut faire la dernière série de questions. Dernière série. Pardon. Très bien, ok. Très bien. Non, mais promis, les questions que nous avons éventuellement oubliées, nous le ferons par écrit. Pour répondre à votre question, Monsieur Benoît, sur le niveau de contractualisation pour les contrats de transition écologique, suffisamment proche du territoire pour être efficace, suffisamment haut pour avoir une capacité d'action en maîtrise d'ouvrage, le PCI, mais sans exclure et la commune, et le département, et la région, pour éviter de nous lancer dans le débat ô combien difficile. Après, quand on a un espace naturel sensible à financer, c'est le département. Lorsqu'on a de l'écomobilité, c'est de la région, et ça fonctionne bien. Merci. Peut-être très rapidement sur la question des combustibles solides de récupération et savoir s'ils sont considérés comme potentiellement des énergies renouvelables. Parce que c'est une question qui revient. D'abord, bien évidemment, je crois que la base, c'est de rappeler qu'il faut moins de déchets. Hein, et notamment encourager le recyclage, bien sûr. Mais la PPE, elle va regarder de près cette question de la valorisation des combustibles de récupération, mais je crois qu'il faut bien garder en tête que sont qualifiés d'ENR d'énergie renouvelable que les combustibles à base de biomasse, et pas ceux, par exemple, qui sont issus des plastiques. Voilà, petite précision.